Bonjour. Donc, dans cette capsule, on va montrer que l'allocation qui est produite par l'algorithme de cycle optimal est efficace au sens de Pareto. Donc, j'ai laissé l'algorithme ici pour référence et on va se poser la question. On va montrer que l'allocation est efficace. Donc, une des façons de le faire, ça va être de supposer le contraire et de montrer qu'on arrive à une contradiction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, supposons que A étoile, l'allocation produite par le cycle optimal, n'est pas efficace au sens de Pareto. Ça veut dire qu'il existe une autre allocation A, une bijection, telle que quoi? Telle que l'utilité pour I de A, I de la maison qu'il reçoit sous cette allocation-là, est au moins aussi bonne que l'allocation qu'il reçoit, la maison qu'il reçoit, à l'allocation de cycle optimal, et que donc pour tout I, et que cette inégalité, elle est stricte pour au moins un individu J. Donc, prenons ce J-là, donc J, tel que l'utilité pour J de A, J de la maison qu'il reçoit sous l'allocation A, strictement plus grande que l'utilité pour J de la maison qu'il reçoit à l'algorithme de cycle optimal. Okay? Donc, une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est que cet individu-là, J, ne peut pas faire partie des individus qui ont reçu leur maison à la première étape du cycle optimal. Pourquoi? Parce que ces individus-là ont, par construction, la maison qu'ils préfèrent dans toute l'économie. Okay? Donc, ils avaient le choix, non nécessairement la maison qu'ils préfèrent. Donc, s'il y a la maison qu'ils préfèrent, ils ne peuvent pas avoir mieux. Donc, ça veut dire que J n'appartient pas à I1, l'ensemble des individus qui ont obtenu leur maison à la première étape du cycle optimal. Donc, ça veut dire que pour tout I ou J appartenant à I1, on a que U, I de A, I égale l'utilité pour I de A, I étoile. Puisque ceci est vrai, ça ne peut pas être strictement plus grand, donc c'est nécessairement égal. Donc, tous les individus qui ont obtenu leur maison à la première étape du cycle optimal ont une utilité sous l'allocation A qui est au moins, qui est exactement égale à l'utilité qu'ils reçoivent à l'allocation du cycle optimal. Le point, par contre, c'est qu'on travaille avec des préférences strictes. Donc, s'ils ont la même utilité, c'est qu'ils ont exactement la même maison. Donc, ça, c'est équivalent, en raison de mon hypothèse que je n'ai pas d'indifférence, que la maison qu'ils reçoivent est exactement la maison qu'ils reçoivent à l'algorithme de cycle optimal pour tout I appartenant à I1, qui ont reçu leur maison à la première étape du cycle optimal. Donc, si l'allocation A est la même pour tous les individus qui ont eu leur maison à la première étape du cycle optimal, bien, je peux poursuivre. Donc, si je sais que J n'est pas dans I1, je peux regarder dans I2. Donc, supposons, par suite, J appartenant à I2. OK? Bien, la seule façon que les individus dans I2 pourraient avoir une meilleure utilité stricte que ce qu'ils reçoivent dans l'allocation de cycle optimal, c'est s'il y avait une maison qui a été choisie à une étape précédente de l'algorithme de cycle optimal. Donc, seulement s'ils ont une maison qui a déjà été attribuée. Mais cette maison-là, elle est attribuée à l'algorithme de cycle optimal, mais elle est aussi attribuée dans cette allocation-là. Donc, ça veut dire que cette maison-là, elle n'est pas disponible. Donc, ça veut dire que le mieux qu'ils puissent faire, en fait, et ce qu'ils vont faire, puisque l'allocation lui donne au moins la même utilité, c'est d'avoir exactement la même utilité que ce qu'ils ont dans l'algorithme de cycle optimal, et donc la même allocation qu'ils ont, la même maison qu'ils ont dans l'allocation du cycle optimal. Okay? Donc, on peut continuer comme ça, étape par étape. Okay? En remplissant le vecteur, et on obtient quoi à la fin? On obtient que l'allocation A est exactement égale à A étoile. Ça veut dire que ceci est vrai pour tout I, mais en fait, ceci conserve l'égalité pour tout I. En fait, il n'existe pas, il n'y a aucun individu qui peut être strictement mieux. Donc, ça prouve que l'allocation produite par l'algorithme de cycle optimal est efficace. Dans une prochaine capsule, on va voir que c'est aussi l'unique allocation qui peut être supportée par un équilibre concurrentiel.